Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanidi. Et aujourd'hui, encore une fois, par la manifestation de la grâce de l'Oba, le seul et l'unique créateur, par son verbe, par le deuxième, le seul enseignement datant cette époque, on va aller dans Bibel Kalatambale donc pour cette exhortation, donc le livre de la vérité. Pour procurer Bibel, allez dans les éditions zululasan.com. Donc c'est Kalatambale. On va aller dans le livre de Wonja, qui est connu sous le nom de Ésaïe dans les Bibles classiques, mais vous devez comprendre qu'ils ont modifié son nom aussi par rapport à ses propos, le message qu'il a partagé. Donc ses écrits, ils ont modifié cela et il s'est rempli d'erreurs et de contradictions dans les Bibles actuelles classiques. Donc ils ont changé sa race, son lieu de naissance. Mais ici, c'est la vérité. Donc c'est véritables écrits. On va aller donc, Wonja, il était noir parce que la spiritualité est une question de race. C'était un prophète, donc un patriarche. Prise de contact et vision du futur, parce qu'il a percé la vision, il a vu des choses qui allaient se manifester par rapport à donc, le futur. Donc par rapport à son époque, à lui, il a vu ce qui arriverait ou arrivera. Et on va aller au chapitre 41 à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Par rapport à ce passage, c'est son verbe est là aussi pour te sauver. Au verset 1, il est écrit: ainsi parle maintenant Mutatedi, l'entité de point. Donc Mutatedi, c'est une entité du grand ordre des choses, celui qui guide et qui intronise les initiés. Donc il est supérieur à tout ce que les personnes qui ne sont pas dans la vérité vont nommer Dieu. Ainsi parle maintenant Mutatedi, donc le guide, deux points. Et ici, Wonja partage les paroles donc qui lui ont été transmises de la part donc du guide, de l'entité. Et il dit ainsi parle maintenant, parce que on est ici au chapitre 41 et Wonja a déjà partagé beaucoup de messages. Il a prophétisé, il a averti, il a annoncé ce qui allait arriver à différents peuples, différentes tribus aussi, différents royaumes. Donc il a déjà mis en garde, il a annoncé, et maintenant il dit, ainsi parle maintenant. Deux points. Ainsi parle maintenant Mutatedi, l'entité, deux points. T'étais, donc le seul et l'unique créateur, t'étais qui a permis que tu sois, virgule, O Tindi, par Moto et Muto. Celui qui a permis, virgule, au Tombouanébila, que tu sois, ne crains rien, virgule, car je t'établis, virgule, Ba Mutatedi, moi l'entité, je t'appelle par ton nom, deux points, tu es connu de nous. Donc, ici, il appelle au calme, à la confiance. Voici le message qu'il transmet de la part du Mutatedi. Il dit donc, Tété qui a permis que tu sois au Tindi. Donc Tindi, c'est un patriarche, mais il s'adresse aussi par rapport à les descendants, donc par rapport au peuple noir, ceux qui vont marcher spirituellement aussi, comme le patriarche Tindi a marché. Comme Tombouanébila qui a remporté la guerre a vaincu. Donc ceux qui vont suivre spirituellement la voie des patriarches avec un P majuscule, des ancêtres avec un A majuscule. Donc le peuple noir, le peuple initié, ceux qui vont donc ne pas, peut-être s'ils étaient non initiés, ils vont devenir non initiés graciés, ils vont reconnaître leur tort, donc demander pardon, se repentir et pour être des non initiés graciés et éventuellement être des initiés. Donc ceux qui vont connaître d'où est-ce qu'ils viennent, qui ne sont pas n'importe qui dans le visible, qui sont leurs ancêtres, ceux qui ne vont pas être détournés donc de la source. Parce que plusieurs ne connaissent pas leur origine, ne connaissent pas qui sont réellement les ancêtres. Quand ils vont lire même les Bibles trafiquées, ils vont penser que non, c'est l'histoire de d'autres peuples. Alors que la vérité, c'est la Bible est l'histoire des Noirs, qu'ils ont modifié, trafiqué. Et ici, il dit donc, celui qui a permis au Tombouanébila que tu sois, ne crains rien, car je t'établis,
Donc le jeu ici, c'est avec un J majuscule. Bamuta te dit, donc moi l'entité, je t'appelle par ton nom, tu es connu de nous. Et le nous ici, c'est avec un N majuscule. Donc ceux-là sont connus du grand ordre des choses. Au verset 2, il est écrit, si tu traverses les eaux, virgule, parce qu'il appelle, bon je m'arrête ici dans la virgule, parce qu'il appelait à la confiance que de ne pas craindre, que l'entité est là, le guide est là, que le guide et les entités du grand ordre des choses connaissent le peuple, qui sont ceux connus. Et maintenant, au verset 2, il dit, si, donc il y a une supposition, si il arrive cela, si tu traverses les eaux, virgule, Mundima Madiba Ibaidi, ouverture de la parenthèse, l'entité des eaux primitives, fermeture de la parenthèse, sera avec toi, point virgule. Donc, si on traverse les eaux et l'entité des eaux primitives est avec nous, on ne peut qu'être en confiance, parce que derrière ces eaux-là, parce que derrière toute chose, chaque chose, il y a des esprits. Et ici, derrière les eaux, parce que avant les eaux ici, c'est avec un E minuscule. Donc les eaux, mais il y a l'eau primitive qui était à la base par rapport à la création, par rapport au visible. Et derrière cette eau-là, primitive, il y a aussi l'entité des eaux primitives. Donc, si on est spirituellement avec cette entité, on n'a pas à avoir peur de traverser les eaux. Et les eaux aussi, ça va représenter les difficultés, ça va représenter les tribulations. Donc, ça peut aussi représenter les nations qui vont vouloir nuire à la nation noire, qui vont vouloir nuire au peuple initié, qui vont vouloir nuire à ceux connus. Donc, si tu traverses les eaux, donc les difficultés, les épreuves, et même par rapport aux eaux, par rapport dans le plan visible, l'eau, ce qui va représenter donc par rapport à ce qui est la nature, tout ça là. Si tu traverses les eaux, virgule, Mundima Madiba Baidi, l'entité des eaux primitives sera avec toi, et les fleuves, virgule, ils ne te submergeront point. Point virgule. Si tu marches dans le feu mystique, virgule, tu ne te brûleras pas, virgule, et la flamme ne t'embrasera pas. Point. Donc, voilà ce qu'il annonce ici, ce qu'il dit ici, Woncha, le message qu'il partage. Pour qu'on soit dans la confiance, qu'on est dans le Verbe, qu'on n'ait pas à avoir peur des difficultés, qu'on n'a même pas à avoir peur du monde occulte, parce qu'il parle aussi, si tu marches dans le feu mystique, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Parce qu'on sait aussi que le monde occulte vont utiliser des armes occultes aussi contre nous, contre le peuple, contre ceux connus pour essayer de nous éteindre spirituellement. Verset 3. Car Tété est ton louba, virgule. Donc voilà la connaissance, voilà où est notre force. Tété est ton louba, virgule, et son verbe est là aussi pour te sauver. Donc si on a cette connaissance, si on est dans des difficultés, des tribulations, des attaques, peu importe, si on sait que Tété est au-delà de toute chose, il est unique créateur, pourquoi avoir peur? Et dans la suite, donc au verset 3, il est écrit, et son verbe, donc le verbe de Loba, est là aussi pour te sauver, donc pour nous délivrer. Donc, si le verbe de Loba est là pour nous délivrer, pour nous sauver,
si les entités sont aussi là, pourquoi avoir peur? Pourquoi être dans la crainte? Peu importe ce qui va arriver, peu importe ce qu'on va entendre, peu importe que les personnes vont nous dire non, vous êtes dans le faux, non, suivez peut-être ce faux JC, suivez les religions, suivez ce faux pasteur, peu importe ce que les personnes vont dire. Non, vous allez brûler en enfer. Non, tout ça là, c'est faux, tout ça là, c'est le mensonge, tout ça là, c'est la vanité. Il faut demeurer dans la source. Verset 4, il est écrit, parce que tu es connu de nous, avec un N majuscule ici, virgule, parce que tu es honoré et que tu es aimé de nous, virgule, Mundi Mabiko qui s'est dit, donne spirituellement des sangs mêlés à ta place, virgule, et des blancs pour ta vie. Donc, Mundi Mabiko qui s'est dit, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc, Mundi Mabiko qui s'est dit, donne spirituellement des sangs mêlés à ta place, virgule. Parce que on sait que le peuple a été châtié par rapport à la désobéissance. Il y a eu des portes d'entrée par rapport au continent, par rapport au peuple noir. Ils ont ouvert donc la porte aux religions, aux fausses doctrines, et à cause de cela, ils ont été châtiés. Donc le peuple a été châtié. Mais il y a un temps du châtiment, il y a aussi un temps de la grâce. Et ici, il est écrit au verset 4, Mundima Beko qui s'est dit, donne spirituellement des sangs mêlés à ta place, virgule, et des blancs pour ta vie. Verset 5, ne crains rien, virgule, car je suis avec toi, point virgule, je ramènerai, donc il annonce ce qui va arriver, de l'Orient, de chez les sangs mêlés, ta race, virgule, donc la race noire. Et je te rassemblerai de l'Occident. Ouverture de la parenthèse, de chez les Blancs. Donc là, c'est un appel au retour. Donc, aux sources. À la source. Au verbe de l'Oba, à... Donc, parce qu'ici, il dit, je te ramènerai de l'Orient. Parce que certains vont aller en Orient. Certains vont être dispersés, vont être amenés en captivité, vont être exilés. Je te ramènerai de l'Orient, mais donc il va les ramener. Il va y avoir un retour. Et le retour aussi, il y a le retour physique, mais il y a aussi le retour spirituel. Parce que il y en a qui vont s'égarer en suivant la voie des sans mêlés, en suivant la voie des nations, donc des blancs et des sans mêlés, et il va avoir le retour. Donc ils vont connaître qui ils sont, la vérité, d'où est-ce qu'ils sont issus, leur identité. Je ramènerai de l'Orient, de chez les sans mêlés, ta race, et je te rassemblerai de l'Occident, de chez les Blancs. Point. Verset 6. Mundima Bekok s'est dit, dira aux démons religieux. 2 points. Donc, les démons religieux, ils sont derrière. Bon, c'est le monde occulte, c'est une organisation, on sait qu'il y a Satan derrière cela. Mais par rapport aux les religions, on sait qu'il y a aussi les démons religieux qui influencent ces religions, qui influencent les personnes qui sont derrière ces religions, les faux pasteurs, tout ça là. Ils influencent aussi par rapport aux politiciens pour qu'ils puissent voter des lois contre nature. Et ici, au verset 6, il est écrit, Mundima Bekok, c'est donc l'entité des châtiments en charge du monde de la nature, dira aux démons religieux, donnez, et aux déchus, donc les déchus, on parle ici des anges déchus. 2 points, ne retenez point. Et quand il dit cela,
Parce que ici, au verset 6, dira. Donc, par rapport au temps de Wonja, c'est le futur. C'est quelque chose qui va arriver. Dira aux démons religieux. 2 points. Donner. Donc, c'est un ordre. Il n'y a pas de négociation. Peut-être, peut-être pas. Non. C'est un ordre et il y a l'accomplissement quand il dit cela. Parce qu'ils ne peuvent pas combattre. Les démons religieux ne peuvent pas combattre contre Mundi Mabeko qui s'est dit. Et aux déchus, ne retenez point. Faites venir les fils non initiés, graciés, issus de la race originelle des pays lointains. Virgule. Donc on parle ici de ceux connus, ceux qui ont reçu la manifestation de la grâce de Loba. Faites venir les non-initiés graciés issus de la race originelle des pays lointains, virgule, et les filles non-initiées graciées issues de la race originelle de l'extrémité de la terre. Point. Ça va représenter sortir de leur influence, de l'influence des démons, de l'influence des déchus. Verset 7. Ramenez tous ceux qui portent naturellement le mystérieux code génétique divin avec un D majuscule en eux, virgule, et que Tété par son verbe a permis par Moto et Muto, donc le premier homme et la première femme, Noah, pour l'accomplissement de la deuxième gloire des deux. Donc les deux manifestés avant la non-existence. Donc il y a une raison. Parce que certains vont se poser la question, bon, ceux qui ne sont pas dans la vérité, ceux qui ne connaissent pas, bon, pourquoi il y a ce visible, pourquoi il y a ce monde, cette réalité, c'est-à-dire ce qu'on voit là, pourquoi ils sont là, quelle est la raison de leur existence, est-ce qu'il y a une raison, pourquoi certains vont, ceux qui ne sont pas initiés, bon, les blancs et les sans-mêlés, tout ça là, certains vont penser non, c'est le hasard, non, il y a le Big Bang. D'autres vont parler des faux dieux. Mais ici, au verset 7, il est écrit « Ramenez tous ceux qui portent naturellement le mystérieux code génétique divin en eux. » Virgule. Donc, c'est certaines personnes. Tous ceux. Et que Tété, par son verbe, a permis par Moto et Muto pour un but. Donc, ce retour, c'est pour un but. Et ce code génétique là aussi, il porte ça naturellement pour un but. Et que Tété par son verbe a permis par Moto et Muto pour l'accomplissement de la deuxième gloire des deux. Verset 8. Tous ceux qui portent naturellement le mystérieux code génétique divin en eux, destinés pour l'accomplissement de la deuxième gloire des deux, virgule. Donc, il y a un destin. Il y a une raison, il y a un but à l'existence par rapport à ceux connus, par rapport à ceux qui vont marcher selon les lois, les ordonnances du verbe de Loba. Et ici, Wonja parle, donc par rapport au message qu'il transmet, il y a un destin pour l'accomplissement de la deuxième gloire des deux, virgule, ont été formés, donc dans la suite, sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Point.
et fermeture des guillemets. Parce que là, ce qui transmettait ici, c'était par rapport aux paroles de Mundi Mabeko qui s'est dit, donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Et donc ici au verset 8, il dit que ceux-là, tous ceux qui portent naturellement le mystérieux code génétique divin en eux, destinés pour l'accomplissement de la deuxième gloire des deux, ont été formés. Donc, par rapport à leur origine, par rapport au visible, par rapport à leur naissance, tout ça là, ils ont été formés sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Et Wonja aussi fait partie de cela. Verset 9. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle connu, virgule, qui a des yeux, virgule, et les sourds connus, virgule, qui ont des oreilles. Point. Qu'on fasse sortir. Parce qu'il y a un moment d'aveuglement, il y a un moment d'échéance, de punition, où le peuple va spirituellement marcher dans les ténèbres, c'est-à-dire pas tout le peuple, mais une partie, c'est-à-dire les non-initiés, par rapport à différentes époques. Et il va avoir la grâce, il va avoir donc la sortie. Parce que ce qui a été, c'est ce qui est. Parce qu'on sait aussi par rapport au temps de Boussi, il est le prophète, donc Boussi, connu sous le nom de Moïse dans les Bibles classiques, il est venu pour aussi faire sortir le peuple de l'asservissement spirituel, donc d'une domination occulte. Verset 10, il est écrit que toutes les nations se rassemblent, virgule. Et que les peuples se réunissent. Point. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Point d'interrogation. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Parce que ici, Wonja, il annonce les paroles de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc, des paroles qui ont été... parce que ici, il dit, d'abord, au verset 6, dira. Parce que par rapport à Wonja, ça va être, par rapport à son époque, ça va être dans le futur que cela va être dit. Mais pour l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, tout cela, cette réalité, c'est déjà passé. Wonja, il annonce aussi par rapport aux paroles de Mutatedi. Donc, il prophétise. Ce qui va arriver par rapport au peuple noir, par rapport à différentes tribus, par rapport à aussi la venue des deux, il prophétise. Et ici au verset 10, il pose la question. Il dit d'abord que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Point d'interrogation. Qui a annoncé? Qui d'entre eux? Qui dans les autres peuples, ceux qui ne sont pas initiés, ceux qui n'ont pas été mandatés, qui a annoncé ce que les initiés ont annoncé, les prophètes ont annoncé, les patriarches ont annoncé, ce que Wonja a annoncé? De la part du Mutatedi, de la part des entités. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Point d'interrogation. On voit dans les fausses religions, c'est le mensonge. Quand ils vont annoncer des choses, ça ne va pas arriver, mais les personnes néanmoins vont continuer à suivre ces personnes-là. Il va y avoir des faux prophètes qui vont s'auto-mandater. Ils vont annoncer que non, ce président-là va gagner. Ils vont annoncer cela, ceci, cela. Cette personne va mourir, tout ça là. Ça n'arrive pas.
Parce que ce sont des menteurs. Parce qu'ils n'ont pas été mandatés. Parce qu'ils n'ont pas la vision. Ils ne comprennent pas. Lesquels, donc dans la suite, lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions. Point d'interrogation. Les premières prédictions. Parce que depuis les temps anciens, même avant Wonja, il y avait des prédictions, il y avait des choses qui avaient été annoncées. Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits. Point virgule. Donc, il faut aussi des témoins. Qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai. Verset 11. Vous êtes les consacrés, dit Moutat et dit l'entité. Vous êtes... non. Vous les initiés, virgule. Donc, je recommence par vos verset 11. Vous êtes les consacrés, dit Moutat et dit l'entité. Vous êtes les initiés et les deux joints qui ont été manifestés, virgule, afin que vous le sachiez, virgule, que vous me croyez. Me ici, c'est avec un M majuscule, donc c'est l'entité, c'est le guide, c'est Moutat et dit. Afin que vous le sachiez, virgule, que vous me croyez et compreniez que les deux joints sont le grand tout, point virgule. Avant les deux joints qui ont été manifestés, virgule, il n'y a point eu d'existence quelconque, virgule, ni la non-existence, virgule, et tout finira par eux. Point. Donc, peu importe ce que maintenant les théories vont sortir, voilà ce qui est. Que les personnes acceptent ou pas, ça va être dans leur cerveau. Ça va être dans leur tête. Avant les deux joints qui ont été manifestés, virgule, il n'y a point eu d'existence quelconque, virgule, ni la non-existence, virgule, et tout finira par eux. Verset 12. C'était, virgule, qui est unique créateur, virgule. Donc, il n'y a qu'un seul créateur. Il n'y en a pas d'autre. Peu importe ce que les personnes vont dire, les théories, les religions, peu importe. Ceux qui vont nommer là-bas comme Dieu ou créateur avec un C minuscule. C'était qui est unique créateur. Et hors son verbe, dans l'unité des trois, ouverture de la parenthèse, verbe, virgule, et deux joints, fermeture de la parenthèse, il n'y a point de salut. Point. Donc, le salut vient du verbe de Loba. Le salut vient des deux manifestés avant la non-existence. De ceux qui sont par rapport à le premier et le deuxième. Donc, par les mandatés, par ceux qui ont été mandatés donc pour apporter cette vérité, pour enseigner. Parce que c'est le verbe de Loba. C'est par le verbe de Loba qu'on est sauvé. Et c'est aussi donc par les deux. Parce qu'ils sont le grand tout. Or cela, or la vérité que nous apporte notre Mouledi, Zoulassan, il n'y a point de salut. Il n'y a point. Il n'y a qu'une seule vérité. Donc, en cela, nous n'avons pas à avoir peur des tribulations, des épreuves, de ce qui arrive dans le visible, parce qu'on voit dans différentes époques, il y a eu des choses qui se sont manifestées aussi. Il y a eu aussi des initiés qui sont passés par certaines situations, comme par exemple Témoussia. Même malgré les épreuves, les tribulations, on doit demeurer dans la confiance. On ne doit pas abandonner et persévérer. Parce que si on ne suit pas, si on ne demeure pas,
c'est le jugement, c'est le néant, c'est l'antivérité, c'est le mensonge, c'est la vanité. Ce n'est pas le salut. Donc voilà, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul et l'unique Créateur.